Voilà, je suis donc de nouveau célibataire, encore une fois. Mais je m'en fous parce que j'adore les animaux. What did you expect? J'adore les chiens, non mais j'aime bien les chiens. Je suis un amateur de chiens. J'aime tellement les chiens que chaque année, j'en achète un. Alors vous dites, oh, là, ça doit schlinguer chez lui. Hein. Eh ben pas du tout. Parce que, d'ailleurs, à ce propos, je voudrais mettre un énorme carton rouge à la mairie de Saint-Amand-les-Eaux. Parce que juste avant les vacances, je vais dans la forêt de Saint-Amand et j'y dépose mon chien. Je l'attache pour qu'on ne me le vole pas. 3 semaines plus tard, je reviens, plus de chien. Alors, la mairie de Saint-Amand-les-Eaux? Qui est où mon chien? Surtout que ça coûte cher un chien. Il y a des marques qui coûtent très très cher. Notamment le berger allemand. D'ailleurs, j'ai jamais compris l'engouement qu'il y avait autour de ce chien. Ça coûte cher, ça perd ses poils, et ça peut te bouffer à tout moment. Tant qu'à acheter allemand, autant acheter une bagnole. Alors c'est pas évident quand même, hein, le comportement entre les hommes et les chiens. Alors quand tu croises en plus un propriétaire de chien qui est complètement débile, ben, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure, ça a déjà vous arriver, tu te balades, quand souvent tu as un petit chien qui ressemble à rien, et là t'agresses. Et tu as le propriétaire qui dit cette phrase incroyable. Vous inquiétez pas, il n'est pas méchant. Il manquerait plus que ça. Ben, mon chien est très très méchant et chaque fois que je sors, il mord 2-3 personnes. Et aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi. Waouh! Et je ne te parle pas de l'incivilité des maîtres qui laissent déféquer leurs chiens partout. Moi, j'habite à Waterloo. Mais sur les trottoirs de Waterloo, il y a de la merde partout. T'imagines un non-voyant qui décide d'aller se balader. Déjà, il habite à Waterloo. Quand il rentre chez lui, il a sa canne et ses chaussures pleines de merde. Et pour nettoyer, bonjour. Surtout quand tu vois rien. Il y en a qui disent que marcher dans la merde, ça porte bonheur. Moi, je pense que quand tu as marché dans la merde, eh ben, tu as surtout marché dans la merde. C'est pas facile, hein, la vie, pour nous les êtres humains, pour nous les hommes, et surtout, surtout pour les femmes. C'est encore plus difficile. Hein. Et je suis bien placé pour le dire, parce que dans une autre vie, eh ben, j'étais une femme. Ouais, j'étais une femme. J'étais toujours à jour dans mes frottis. Et j'adorais être une femme. J'adorais être une femme. Mais c'est pas facile d'être une femme. Hein. Entre les pervers, les machos, les intégristes religieux, c'est dur. Hein. C'est con parce que j'étais super bonne. Et j'adorais mettre des mini-jupes. Le problème, c'est que chaque fois que je mettais des mini-jupes, t'as tous les mecs qui voulaient me violer. Et ils me disaient que c'était de ma faute. Ils disaient, oui, mais c'est de ta faute, on pensait que. C'est comme si tu te balades, tu vois un mec en short. Alors du coup, tu lui fais un tacle. Tu dis, excuse-moi, mais comme tu étais en short, je croyais que tu voulais jouer au foot. En parlant de foot, je voudrais revenir, ça va aller vite, les filles, 2 secondes, sur le match d'ouverture 2014, France, non pas France, mais Brésil-Croatie. Donc c'est le match de la Coupe du Monde, pas de l'Euro. Hein. Le Brésil, on l'a vu par la suite, était très mauvais. Les Brésiliens étaient menés 1-0 par les Croates. Ils ne savaient pas quoi faire pour égaliser. Du coup, Fred, l'attaquant du Brésil, décide de tricher. Il se laisse tomber dans la surface de réparation afin d'obtenir le penalty. D'accord? Ce qu'il obtient. Il fait quoi juste après? Bon, déjà, il fait son signe de croix. Chacun ses tocs. Ensuite, il fait quoi? Il remercie Dieu et Jésus. Ça veut dire qu'il pense que Dieu et Jésus sont à fond dans le foot. Il pense que Dieu et Jésus sont supporters du Brésil. Et qu'en plus, il l'encourage à tricher. Et Christian Jean-Pierre, qui est le mec qui commente les matchs pour Téléfoot, Christian Jean-Pierre ne dit rien. Christian Jean-Pierre. Le mec, il a 2 prénoms. 2 prénoms pourris. Bon, moi, je suis pas fanatique. Hein, je suis d'ailleurs assez contre les signes religieux comme
la croix, la kippa ou le maillot du PSG. Le seul déguisement que je tolère, c'est la burqa. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la burqa n'est ni un signe religieux, ni un signe de soumission. Vous êtes surpris, là, hein? Non, la burqa, c'est juste un épisode de Zorro qui n'a pas été compris.